retour sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouvel épisode du CQFR. Je suis rejoint comme d'habitude par Shai. On va débriefer ensemble le match de la nuit. Il y avait donc une seule rencontre, hein, on est au final de conférence. C'était l'ouverture des finales à l'Est avec la victoire du Heat sur le parquet des Celtics, 123-116. Miami qui surprend Boston sur son terrain. Shai, est-ce qu'on aurait pu quelque part le voir venir? Je vais tourner la question comme ça. On aurait dû le voir venir. Moi, personnellement, j'étais peut-être dans l'illusion que Boston avait trouvé son rythme, un peu son rythme de croisière avec les deux dernières victoires contre Philadelphie. Mais bon, voilà, cette équipe de Miami, on oublie, on n'a pas encore, moi, j'ai pas encore retenu la leçon, visiblement, que les matchs 1 à l'extérieur contre Milwaukee, contre New York, contre Boston, bah, c'est peanuts hein, pour Jimmy Butler et le Heat. Non, mais voilà, cette équipe est toujours aussi incroyable. Elle se moque pas mal des prévisions, du fait que tout le monde voit déjà une Boston en finale quasiment. Et là, bah, au contraire, on a vu des Celtics qui étaient bah, un peu fidèles à ce qu'ils nous ont montré dans le mauvais sens du terme en saison régulière, en playoff, c'est-à-dire avec une bonne première mi-temps, puis des énormes trous d'air après, un troisième quart-temps apocalyptique où ils prennent 46 points dans les dents. Incapable d'arrêter Jimmy Butler, incapable de mettre leur star en action, en situation sur la deuxième partie du match. Tatum, Brown ont été très très discrets pour ne pas dire plus sur la fin de match. Et au final, Miami qui ne vole rien, qui fait encore une prestation Miami-esque, si je puis dire, avec la patte Eric Spoelstra qui est toujours aussi importante dans les matchs que Miami arrive à gagner comme ça. Ouais, alors que je t'ai posé la question en mode aurait pu, effectivement, parce que bon, avec Miami, on n'est jamais au bout de nos surprises, mais aussi si on parle un peu de Boston, parce que quelque part, c'est une équipe, voilà, comme tu le soulignais, qui est capable d'avoir des trous d'air, une équipe qui, depuis le début de ses playoffs, montre des signes d'irrégularité au sein du même match. Et c'est ça qui est assez inquiétant. Et c'est pour ça que je dis qu'on aurait peut-être pu, c'est facile à dire Mm. après coup évidemment, hein, le voir venir dans le sens où, après une victoire comme ça, éclatante contre les Sixers, euh, beaucoup d'émotions, des efforts. C'est typiquement le genre de moment où n'importe quel être humain déjà se relâcherait et les Celtics, au final, bah, si c'est un peu leur marque de fabrique, on aurait pu éventuellement anticiper ouais, bah, ce relâchement, tout simplement. J'ai une quote de Jalen Brown, une déclaration. Il dit voilà, c'est un choix, c'est une décision, c'est une question de mentalité, c'est ce qu'il dit en substance. Il parle de la deuxième mi-temps, il dit on aurait pu revenir avec une autre mentalité. On est revenu, on était beaucoup trop cool. C'est comme si on jouait un match de saison régulière et c'est à nous de mettre plus d'intensité. J'ai l'impression que cette déclaration, elle pourrait s'appliquer à tellement de matchs de Boston, en Ah, c'est fait, et ça, notamment sur ces playoffs. à plein de matchs de Boston, à plein de joueurs de Boston, au coach de Boston, qui prend pas de temps mort dans le troisième où ils se font allumer. Il faut attendre le temps mort médiatique, enfin de la chaîne télé obligatoire pour que ce soit, pour que l'hémorragie cesse. Il n'y a que Spolstra qui a pris des temps morts dans ce carton. Hein, et à contrario, Ah, Spolstra, alors que c'est Miami qui gagne ce carton voilà, 46-25, quoi. à contrario, Boston reprend bien le quatrième carton. Avec un 7-0 je crois, et au bout d'une minute 30 Spolstra il arrête les frais, il fait temps mort et il les rebouge, et derrière ça se passe bien. Enfin, c'est des trucs basiques et un peu bêtes de coaching pour casser des dynamiques négatives pour soi ou positives pour l'autre. Ouais, comme on disait un peu, Matsula qui a été très bon sur la fin de série précédente, bah, il continue d'apprendre un peu sur le tas et de faire des petites erreurs comme ça, enfin ce qui semble être des erreurs, et c'est pas c'est un désavantage quand en face c'est Spolstra, c'est problématique, tu vois. Si c'est Doc Rivers auquel on va pas s'acharner, il a plus de il est plus là, mais ce que je veux dire c'est que Frappe un homme à terre. non, c'est un peu ça, mais là, Spoelstra, on sait que enfin, c'est un maître en la matière, donc tu sais que tactiquement, il va exploiter toutes les failles que tu vas laisser. C'est ça. Donc, si derrière, les petites erreurs, elles se payent encore plus, quoi. Ouais, c'est ce qui est très fort avec Miami, là, exploiter toutes les petites failles. C'est vraiment quelque chose qui me marque sur le hit, c'est que dès qu'ils repèrent une faiblesse, ils vont tirer dessus, ils vont donc l'exploiter. Et du coup, c'est au coach adverse derrière de refaire un ajustement. Et Mazzula, pour lui, c'est un sacré challenge parce que oui, Boston a sans doute plus de talent que Miami sur le papier. Enfin, l'effectif du hit montre quand même des limites, même si pour l'instant, elle ne se voit pas toujours. Et Spolstra, voilà, il va tirer sur les petites failles qu'il va voir ailleurs et Mazzula va devoir faire de même. Ça va lui demander, ouais, ça va être un sacré challenge pour lui cette série en fait. Ah, c'est ça, et puis comme
Tu me disais que je crois qu'il passe plus son temps à regarder le même film 18 fois que de regarder les films des matchs de ses adversaires. C'est sûr que c'est. C'est ça, je vous partage du coup ce petit truc que je trouve assez drôle. Apparemment, Joe Mazzulla, il regarde 4 fois par semaine depuis le début des playoffs le film The Town qui se passe à Boston, qui est avec Ben Affleck, qui est un bon film. Très D'ailleurs, bon je vous le film, très bon conseille au film, bien sûr. passage, ouais, je vous le conseille. Mais de là, je ne vous conseille pas de le regarder non plus 4 fois par semaine. Alors du coup, je ne sais pas si c'est le marketing américain où un gars s'est dit, vas-y, dis-leur qu'il le regarde 4 fois par semaine, ça va faire bien et où le journaliste qui en a rajouté. Et du coup, en tout cas, si c'est ça, si c'est juste la question marketing, je trouve ça ridicule. T'as pas besoin de dire qu'il regarde 4 fois. Et si c'est vrai, je trouve ça ridicule aussi, parce que je me dis, mais à quoi ça sert de regarder 4 fois par semaine le même film, même le meilleur film du monde? Tu le connais par cœur de A à Z, tu connais chaque réplique. Pourquoi tu veux le regarder 4 fois par semaine? Bon, va Mais, regarder plutôt les matchs du hit 4 fois par semaine pour essayer de trouver une faille, quoi. mais je pense que les coachs, ils aiment bien ce côté, enfin, qu'il y ait des détails un peu biographiques à raconter après sur leur méthode et tout, tu sais. Enfin, Phil Jackson qui donnait un livre à lire à ses joueurs, un livre spécifique ciblé pour eux. Là, même récemment, Doc Rivers qui filait un morceau à écouter à James Harden, et Ouais. derrière, on lui parle plus de ça que de l'ajustement tactique en question. D'ailleurs, Enfin, on a bien vu, ils s'entendent super bien, apparemment. oui, super. James Harden a demandé, selon Woj, Harden voulait plus que Doc soit coach, et une heure et demie après, il était. Voilà. Mais ils sont OK, il avait dit, James, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, ils sont OK. Heureusement qu'il lui a envoyé le son gospel alors. Ouais, Mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire sur l'aspect. Ah, ça donne un petit peu. De toute façon, il y a toujours beaucoup de narration. bien sûr. Mais ouais, sacré challenge pour Mazzula. Il y a quelque chose que j'aime bien avec Miami, c'est que donc première série contre Milwaukee, il la joue ultra offensif. Mm. C'était la meilleure attaque des playoffs sur le premier tour. Deuxième série, ultra défensif. C'est la meilleure défense des playoffs sur le deuxième tour. Et là, on arrive finale de conférence, game 1, 123 points, 16 sur 31 à 3 points. Alors, ils ont eu beaucoup d'adresses extérieures. Je ne pense pas que ce sera le cas à chaque fois. Mais voilà, 3 paniers à 3 points pour Kylori, 3 pour Caleb Martin, 3 pour Max Truss, 3 pour Gabe Vincent, 2 pour Butler, 2 pour Kevin Love. Il y a eu une pluie de 3 points et un match très offensif de la part de Miami, mais notamment après la mi-temps, parce qu'en fait, il y avait 9 points d'avance Mm. pour Boston et il y a donc ce 46-25 dans le troisième quart-temps avec un énorme Jimmy Butler. On n'a pas parlé de Jimmy Butler, mine de rien, mais très gros C'est- match de Jimmy Butler. on va pas le prendre pour acquis, mais enfin, c'est incroyable à quel point comment dire, enfin, c'est son match à chaque fois. Il décide de passer la seconde, et il le fait sans qu'on ait l'impression qu'il s'arrache et qu'il fait le match de sa vie. Mais je veux dire, il sort une prestation encore, enfin, de très 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 haut niveau, et des deux côtés du terrain. C'est aussi ça qui fait la différence avec plein de joueurs, c'est que Spoelstra l'a dit après, hein, il dit c'est un joueur élite des deux côtés du terrain. Là, il fait 35 points, 7 passes, 5 rebonds, 6 interceptions, à 12 sur 25. Et la stat marrante, enfin, qui montre un peu l'excellence de la perf de Butler, c'est qu'il n'y avait que deux joueurs avant lui, dans l'histoire des playoffs, qui avaient fait au moins deux matchs à 35 points, 5 passes, 5 rebonds et 5 interceptions au minimum, donc dans la même campagne de playoffs. C'était Michael Jordan qui l'a fait 7 fois. Normal, tout va bien. Et Allen Iverson qui l'a fait 2 fois, c'est ce qui est déjà beau. Ces matchs all-around comme ça qui sont. En fait, ils payent moins de mine, tu sais, que les énormes triple-doubles qu'on peut voir, voilà, que du Jokic ou qu'on voit. Et c'est admirable, hein, c'est fantastique de faire des matchs comme ça, mais ces matchs comme ça ultra complets où t'es à au moins 5 unités dans chaque truc, c'est quand même que t'as vraiment mis ta marque sur le match. Et Butler, c'est ça. Pour moi, c'est la marque de fabrique Butler. Tu marques tu laisses ton empreinte partout, et ils ont absolument pas réussi à le gêner. Et il a entraîné tout le monde dans son sillage, parce que les autres, enfin, t'as 4 joueurs qui mettent 15 points, Adebayo qui en met 20, l'adresse globale, l'adresse à 3 points, tout était parfait. C'était un super match, une super deuxième mi-temps en tout cas pour Miami. Ouais. Oui, parce que comme souvent, en fait, il a été le moteur. Il met 20 de ses 35 points après la mi-temps, après la première mi-temps, donc en deuxième mi-temps. Euh, c'est lui qui mène le comeback, c'est lui qui mène la révolte. C'est lui le meilleur joueur sur le terrain. On sait que ça compte en playoff. Voilà, Butler toujours au rendez-vous, alors qu'au final, Tatum et Brown, tu l'avais dit, ont été beaucoup plus discrets à la fin, Pas un seul, pas en un fin seul de match dans tir. le quatrième Pas quart-temps. un seul tir pour Tatum dans le quatrième carton. C'est là où on Ouais. l'attend, c'est là où il a répondu, plus que présent sur le match d'avant, mais je sais pas s'il a laissé trop d'influx émotionnel, trop d'énergie,
dans le match précédent, mais là, ouais, là, il a eu du mal et il perd 3 ballons dans les 5 dernières minutes quand ils sont encore à portée de tir, ils sont qu'à 5 points. Il y a un enchaînement de mauvais choix, de mauvaises décisions et d'actions, de perte de balles et de tirs ratés pour Boston à la fin. Et Tatum, il perd 3 ballons. Jalen Brown en perd 6, donc plus de la moitié de l'ensemble des balles perdues par Boston. Donc là les deux ont pas répondu présent. Alors, Brown a un peu blessé à la main, ça s'est vu sur quelques séquences quand même. Il s'est blessé en dunkant à la Ouais. fin du match 7 contre Philadelphie. Il s'est blessé à un moment où Boston menait de plus de 20, Mm. 20, 20, presque 30 points. Ouais. Dans le quatrième quart-temps, il n'avait rien à faire sur le terrain et évidemment, il se blesse à la main. Je veux dire, déjà, nous, je me souviens quand on regardait ce match, on se parlait sur WhatsApp, on se disait, mais pourquoi Tatum et Brown Mm. sont encore sur le terrain? Il y avait volonté d'humilier les Sixers. Et au final, bah, voilà, le karma, c'est que Brown, il se blesse un peu à la main et du coup, là, il est gêné. Ouais. Ça aussi, pareil, niveau coaching, bon, on va pas en mettre une couche sur Mazzulla, mais il y a des petits détails comme ça qui pèsent en fait à ce niveau. À ce niveau, contre une équipe comme Miami, les détails, ça compte, quoi. C'est ça, tu peux, contre Miami et plus précisément contre Spolstra, dont on. Voilà, moi je me lasse pas de dire du bien de lui parce que je pense qu'il le mérite et que. Enfin, chaque fois je repense au fait que tu as des joueurs du 8 au début de l'expérience avec LeBron et tout qui sont allés voir Pat Riley pour lui demander d'arrêter les frais et qu'avec Spolstra ça passait pas. Enfin, voilà, et là tu vois qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, il est considéré comme quasiment le meilleur tacticien du jeu. Voilà, c'est admirable. Une équipe coachée par Spolstra, et même celle-là, même avec juste une star, plus un All-Star quand même à Adebayo, c'est quand même pas n'importe qui, il n'y a pas de problème, mais Ouais, ouais. c'est un, Surtout quand il est fort offensivement voilà, comme c'est un ça. très très bon lieutenant, un membre de Team USA, c'est un bon joueur. Mais tous les autres autour, on le dit à chaque match, mais des joueurs non draftés qui, tu sais pas ce qu'ils donneraient ailleurs en dehors de cette culture du hit. On peut pas savoir. Sur le papier, ils auraient peut-être même pas eu de contrat à l'heure actuelle. Donc tu peux pas laisser la moindre ouverture, la moindre marge de manœuvre à une équipe comme lui. Il faudra voir si Boston va le comprendre à un moment dans la série. C'est toujours, tu vois, contre Philadelphie, ils ont mis 7 matchs à comprendre qu'il fallait faire courir Embiid, mettre du rythme pour fatiguer. Et ben là, j'espère pour eux qu'ils sauront les prendre au sérieux plus rapidement qu'avant que ce soit trop tard. Ouais, parce qu'en tout cas, en fait, là, donc perdre un match, bon, ça n'a rien de Mm. dramatique, hein. Évidemment, même en ouverture de série. Par contre, comme Boston joue à domicile, le game 2 il y a déjà presque interdiction, enfin, Ah il bah y a quasiment complètement. interdiction de perdre. Si tu te retrouves mené 2-0 avant d'aller jouer à l'extérieur, là, ça devient quand même nettement, nettement plus compliqué. Donc, il y a déjà de la pression qui est mise pour le game 2. Après, les Celtics ont tendance à plutôt bien supporter la Mm. pression dans le sens où ça les pousse un peu à jouer pour de vrai. J'ai l'impression que le problème de cette équipe de Boston, c'est que voilà, je vais me répéter, mais elle joue 30 minutes par match. Et du coup, des fois, enfin, c'est tellement fort que par moment, 30 minutes, ça peut suffire Mm. pour gagner. Mais au final, ils laissent filer plein de matchs en cours de playoff parce que voilà, il- il y a un manque de régularité qui est handicapant. Là, j'espère pour eux qu'avec la pression, ce game 2, ils vont se dire bah non, on n'a pas le choix, il faut jouer. Bon, j'ai l'impression qu'ils savent le faire, mais ça m'inquiète pour le big picture, comme disent les Mm. Américains. Quoi. C'est qu'à un moment, tu vises le titre et tu gagnes pas un titre comme ça. Quoi. À moins d'avoir Kevin Durant et Stephen Curry dans ton équipe, je suis pas sûr que tu gagnes un titre en jouant 30 minutes sur 48. Ouais. Donc bon, en tout cas, on verra. Donc on verra le game 2, on débriefera ça. Alors le game 2 est vendredi soir, donc on le débriefera lundi. Mhm. Ce soir, il y a le game 2 entre les Nuggets et les Lakers. C'était un superbe game 1. Si on pouvait avoir un match à peu près du même acabit, on serait vraiment gâtés pour le coup là, parce que là, cette série est aussi très très belle entre Los Angeles et Denver. Ouais, ultra spectaculaire le premier match. On espère que ce soit. Il y a de bonnes chances que ce soit comme ça toute la série si les Lakers arrivent à faire ce qu'ils ont fait dans ce match 1, c'est-à-dire ne pas plonger mentalement à Denver qui déroule, parce qu'ils auraient pu, on l'a dit la dernière fois, ils auraient pu en prendre 40 s'ils n'avaient Ouais. pas relevé la tête. Quand Ouais, il y a tu beaucoup vois d'équipes qui Jokic, auraient complètement craqué. voilà, quand tu vois Jokic qui rentre des tirs Ah, improbables et tout. ça y est, je t'ai perdu. Ah, Ah, c'est bon, c'est revenu. ouais, voilà, si les Lakers arrivent à avoir ce même état d'esprit, voilà, ça peut le faire. Mais moi, je m'attends encore à un match spectaculaire, à une série spectaculaire, et on va voir ce que ça va donner. Ouais, bon, on suivra ça et ça, nous on débriefera ça évidemment demain. Petit point hors playoff, mais qui est lié toujours à la loterie. Donc on a beaucoup parlé de la loterie hier. Mm.
Est-ce que tu as vu par hasard la réaction de Victor Wembanyama quand il voit que les Rockets sont le quatrième choix Ouais, et qu'en fait il est ouais. sûr qu'il ne terminera pas à Houston? Ah ouais, Je trouvais ça assez magique. il était heureux. Il a presque célébré. Bah, ça montre un peu ce qu'on pensait quand on parlait des destinations possibles ou des plus excitantes. Alors il y a une part de subjectif, des équipes qu'on aime bien et tout ça, mais on était à peu près tous d'accord, à part bah, des fans des Rockets, ce qui s'entend très bien, hein, Et que Benjamin Mbèche, et Benjamin Beige. je le mets sur, je le mets, voilà, je Voilà. l'affiche. Bah, on était tous d'accord pour dire que bah, le travail effectué les dernières années à Houston n'était pas foufou, que les joueurs, ça ressemblait plus à une équipe de AAU où chacun brille dans son côté, fait des stats, mais sans qu'il y ait un vrai développement. Enfin, on avait un peu peur qu'ils tombent dans cette situation-là et que ce soit pas aussi simple qu'ailleurs, dans une autre structure. Donc ouais, je peux comprendre qu'il ait été soulagé. Et paradoxalement, tu vois, c'est pas du tout la région ou quoi, parce que enfin, c'est le Texas et il va à San Antonio, et il a l'air d'en être ravi. Donc là, c'est pour ça que c'est important, les organisations, la culture dans les organisations, tout ça, tout est important et les joueurs le voient et se passent le mot forcément. Je suis sûr qu'il y aura une très bonne explication comme quoi non, mais il paraît que c'était une référence à autre chose. Enfin Ouais, bref, en tout cas, ouais. il y aura une très bonne raison diplomatique. J'ai vu que Jabari Smith avait déjà commenté, parce que le tweet a fait un peu, Bah donc oui. la vidéo a fait le tour de la toile, et il a mis un petit carnet de notes, genre je prends note. Ouais. Très hâte de voir les Rockets jouer les Spurs. On verra ce que ça va donner, quelles notes ont été prises. Mais bon, voilà. Bah, après, ouais, comme quoi, tu vois, Victor, il disait, ouais, il n'y a pas de mauvaise franchise. Un petit peu quand même. Ouais, il Un était petit peu. obligé diplomatiquement, avant la loterie, Ouais, t'es obligé. Si tu dis bah, bien sûr. les Hornets ça pue et les Rockets je veux pas y mettre un pied, bah t'arrives. Bien sûr. Mais bon, il y a des joueurs qui masquent jamais, pas du tout leur. Moi, enfin, je me souviens de Jalil Okafor quand il arrive à Philadelphie, qui pose son maillot négligemment, genre je veux pas être là, quoi, sortez-moi de là un peu, tu vois. Enfin, il y en a qui sont pas contents du tout de l'équipe dans laquelle ils tombent et ils s'en cachent pas. Le même Jabari Smith qui avait soufflé très fort quand c'est Houston qui le draft, hein. Ouais, Donc, après, parfois c'est aussi. le soulagement. J'aurais dû être premier. Mm. Comment ça se fait que j'ai été appelé aussi tard, quoi. Parfois c'est un peu ça aussi. Là, pour Ouais. Victor, je pense que c'était juste du soulagement franc et net. Bah ouais, bah je le comprends, c'est peut-être mieux San Antonio quand même. Bon, en tout cas, c'est fini pour nous pour aujourd'hui. On se retrouvera demain donc pour débriefer le Game 2 entre les Lakers et les Nuggets. D'ici là, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne. Et nous, on se retrouve donc dès demain. Ciao à tous! Ciao.